Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune du 1er avril. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle et le mois d'avril 2022 en numérologie correspond au nombre 1, c'est-à-dire qu'on est au début d'un cycle. Donc aujourd'hui, entre avril et la nouvelle lune qui arrive le 1er avril, il va être question de démarrage, de nouveauté. Cette nouvelle lune est en bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe d'action. Donc cette nouvelle lune augure une mise en action. Donc pour tous ceux qui ont des projets à lancer ou des nouvelles idées ou changer un comportement, une habitude, etc., travailler sur eux, c'est vraiment entre cette nouvelle lune en bélier et le mois d'avril qui représente le nombre 1. Je vous rappelle donc avril, donc 0,4 plus 2022 plus 6, 6 et 4, 10, on est bien au nombre 1. Donc je trouvais intéressant de réaliser une guidance nouvelle lune, mois 1, nouveau cycle sur beaucoup de niveaux. Et cette nouvelle lune étant en bélier, on va très certainement nous parler d'action pour cela. Alors, je vais commencer tout de suite par 2 messages du petit oracle de la magie de la lune. En voilà un. Et je voudrais un deuxième message, s'il vous plaît. Et bien, il y en aura 2, très bien. On veut nous parler. Alors, on va prendre le premier message et il s'agit de soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc ce que l'on vous dit, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide, mais vous serez peut-être amené également, vous, à soutenir quelqu'un en contrepartie le moment venu. Donc cette lune nous parle de soutien. Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc là, on vous dit de faire que cette nouvelle lune va être sous le signe quand même de l'amour. Et donc de trouver un juste équilibre justement pour être en paix, être en harmonie, être en équilibre avec toi-même au niveau de ta vie. Soutien et équilibre. Et Lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc là, on vous dit que c'est le moment de prendre votre place, cette nouvelle lune, de rayonner, d'être qui vous êtes. D'accord ? Donc de vous révéler. Ce sont vraiment des beaux messages. Soutien, équilibre, prendre votre place, vous révéler tel que vous êtes, accepter d'être qui vous êtes. Ça part bien. Alors, on va faire un premier tirage avec la triade pour voir au niveau intérieur ce que l'on vous dit. Et là, on a déjà l'initiation, la réussite dans la coupe. Donc, il va être question d'apprentissage et de réussite pour aller vers une réussite. Allez, alors, quelles sont les énergies intérieures pour le... Ah bah celle-ci, elle a voulu venir. Pardon, celle-ci, elle a voulu venir. Donc, je vais la prendre. Pour cette nouvelle lune, 1er avril 2022. Quelles sont les énergies intérieures ? Alors, on va prendre déjà 4 cartes. Et si j'en ressens le besoin, on ira compléter. Donc, un peu trop.
Allez, une carte. Voilà, c'est celle-ci. Allez, on y va. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, on a la mutation, le frère, l'équité. On retrouve l'équilibre. Hein, vous savez, on a la balance. Là, on a l'équité. Ça se répond. Et le sacrifice. Ok, donc là, il est question de mutation. Donc, il va être question de transformation, d'aller vers quelque chose de nouveau. On en parlait, on est en mois 1, on est sur une nouvelle ligne, un nouveau cycle. Là, on vous parle de frères, 5 et 6, 11, 1 et 1, 2. Donc là, il est question peut-être de faire une mutation pour vous retrouver avec vous-même, en fait. Pour retrouver un équilibre avec vous-même, un équilibre intérieur avec vous-même. Ça rejoint... ça me fait penser, donc tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie, ouvre ton cœur à la beauté, mais aussi, tu as le droit de prendre ta place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc là, allez voir, vous allez retrouver un équilibre intérieur, vous allez peut-être vous apaiser. Hein. Il y a une transformation intérieure qui se passe pour aller vers un équilibre, justement pour retrouver une harmonie, une justesse en vous. Donc ça va vous amener à accepter qui vous êtes et à vous montrer tel que vous êtes aux yeux des autres. Et là, il est question d'un sacrifice. Donc peut-être qu'il faut arrêter. En fait, il faut effectuer une transformation justement pour arrêter d'être dans le sacrifice. Peut-être que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes parce que vous voulez donner aux autres l'image de ce que l'on attend de vous. Et de ce fait, c'est un sacrifice puisque vous êtes dans le contrôle. Vous n'êtes pas tel que vous êtes intérieurement. Et là, on vous dit, allez voir à l'intérieur qui vous êtes et faites-le rayonner à l'extérieur. Alors, on va quand même faire une deuxième ligne. Donc, avec la mutation, donc c'est plutôt un beau message. Hein. On vous dit intérieurement de vous révéler pour retrouver votre équilibre. Hein. Adversaire. Donc, vous voyez, il y a une histoire d'adversité, de combat. C'est peut-être ça, c'est peut-être que jusqu'à présent, vous combattiez pour vouloir montrer pour vous montrer tel que les gens vous attendent et pas tel que vous êtes. Alors, là, il y a eu des épreuves, d'accord? Vous avez traversé des épreuves, comme tout un chacun, on a tous traversé des épreuves. Et là, ce que l'on vous dit, c'est vraiment maintenant d'arrêter d'être dans le sacrifice. La prière. Donc là, vous avez besoin d'éclaircir les choses, vous avez besoin de retrouver la lumière, vous avez besoin oui, de trouver un équilibre, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans le sacrifice, d'arrêter d'être dans l'adversité pour sortir de cette épreuve, de ce conflit, de cette difficulté que vous avez vécue jusqu'à présent. Voilà. Et on a l'âme. Donc l'idée, c'est de vous reconnecter à votre âme pour retrouver une équité, sortir du sacrifice, de l'adversité et retrouver de la lumière, rayonner de nouveau. C'est ce que l'on vous dit là. Et en plus, avec cette nouvelle lune, ligne et lune, on est dans la bénédiction. Donc vous allez être, l'univers vous demande d'être tel que vous êtes, d'arrêter d'être dans le sacrifice, dans l'adversité vis-à-vis de vous-même en fait. Hein. Là, on est vraiment sur une reconnexion, une mutation pour vous retrouver face à votre âme, pour retrouver de l'équité, de la lumière, rayonner. Hein. C'est ce que l'on vous disait dans les petits messages. Les cartes se répondent magnifiquement. Et levez les doutes, levez les questionnements. Le troisième œil, vous voyez, pour vraiment révéler qui vous êtes, retrouver vos racines. Et ça prend du temps. Et on retrouve l'initiation et la lumière. Voilà. Donc ce que l'on vous dit vraiment par rapport à cette nouvelle lune couplée à ce mois d'avril 2022, c'est que vous êtes bénis pour aller, en fait. Vous avez la bénédiction, vous avez un soutien. Et là, on vous parlait de soutien. Donc,
aller vers qui vous devez être. Et ce que j'entends aussi avec ça, c'est laisser tomber les armes, laisser tomber le conflit, laisser tomber l'adversité. Et vous avez le saut ensuite. Donc, vous allez vers la lumière, vous allez vers une initiation qui vous amène vers la lumière. Retrouvez votre racine, vos racines. D'accord? Très très beau message pour cette nouvelle lune. Donc là, on vous dit de lever le voile de l'illusion, d'être qui vous êtes. N'ayez pas honte, arrêtez d'être dans la comparaison. Vous êtes tel que vous êtes. Soyez honnête avec vous-même et honnête avec les autres. Très beau message. Allez, on va aller regarder maintenant. Là, on était dans vraiment votre intérieur, hein, votre spiritualité, vous-même avec vous-même. On va aller voir dans la matière ce que cette nouvelle lune, en fait, de quoi cette nouvelle lune va nous parler. Quelles sont les énergies dans la matière? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que l'on vous dit? Et on commence par le roi de Pentacle. Donc, on effectue le roi de Pentacle, excusez-moi, le cavalier de Pentacle. Donc là, le cavalier, il sème derrière lui. Voilà, il a tous ses deniers qui le suivent et il regarde vers l'avenir. Hein. Il est confiant en fait. Là, le jugement, on est dans une renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres. Allez, quelles énergies. Bon, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y a le pendu, donc attention, il y a peut-être des obstacles, mais peut-être que ça va être l'occasion de les lever. C'était retourné. Il y a un choix à faire, d'accord? Le 2 d'épée. Donc là, mentalement, il va y avoir des choix à faire. Un choix à faire qui est compliqué pour vous. Hein. Vous vous débattez là avec vos idées, avec votre mental, avec... Vous avez ces corbeaux qui tournent autour de vous, qui vous mettent les doutes. Hein. Mais en même temps, voilà, on a effectivement le page de bâton. Donc là, ah, j'avais pas vu, il y a 2 cartes. Ok. La reine de coupe. Donc, au niveau émotionnel, vous allez vous relier avec le ciel. Là, hein. Avec cette reine de coupe, elle s'en remet au ciel, elle s'en remet aux émotions. Elle a confiance, oui, elle se connecte au ciel, elle se connecte à la lune par rapport à ses émotions. Et on a le page de bâton. D'accord? Donc là, effectivement, on a tout le potentiel en nous. Le page, c'est une énergie jeune, c'est une énergie virevoltante, énergique. Et en plus, on a le soleil qui rayonne. D'accord? Donc là, on vous dit, vous avez du soutien, on vous dit que tu peux prendre ta place. Donc fais le bon choix. Tu sais, tu as les armes pour avancer, pour aller dans la création. Allez. Et le 9 de coupe, donc il y a un souhait qui se réalise. Encore du rayonnement, hein. On rayonne. Et on vous a demandé, avec ce lion-là, de rayonner, hein, mes amis. As d'épée, d'accord? Donc, As d'épée, 2 d'épée. Donc là, effectivement, il y a quelque chose. Hein. Tout est possible avec ce cycle de l'infini. Là, on a le signe un peu d'une balance. Il faut trouver un équilibre. C'est pour ça qu'on doit faire le bon choix. Là, on vous parle de la balance, hein, de trouver l'harmonie et la justesse. Là, il y a un choix à faire. Et là, ce que l'on vous dit, c'est faites le choix du cœur avec cette reine de coupe. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre envie, à votre besoin. Là, on vous demande d'être qui vous êtes et de penser à vous. D'accord? Pour pouvoir rayonner aux yeux des autres. Et le 8 de Pentacle. Donc là, il va falloir être patient. D'accord? On voit le cycle lunaire. Vous voyez ce cycle lunaire. Donc il faut peut-être que pour mettre en place quelque chose durant cette nouvelle lune, il va falloir faire preuve de patience, comme un cycle en fait. Il va falloir attendre que toutes les étapes soient au bon endroit, au bon moment. Après le 8 de Pentacle, vous avez le 9 de Pentacle qui correspond à la récolte. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va peut-être falloir aussi faire un peu preuve de patience pour récolter les fruits de ce que vous aurez semé. D'accord?
faites confiance à votre cœur, à votre intuition. Il y a encore le pendu qui veut ressortir. Donc, il y a des obstacles. Et le cavalier de bâton, d'accord, on est dans l'action, on est dans la fougue. C'est des couleurs de feu, hein, donc page de bâton, cavalier de bâton. Oui, il y a de l'action. Ok, vous allez être en action là. Il y a une idée. Dans la matière, on vous demande de faire preuve de patience en fait dans le financier. Peut-être que là, il y a des choses qui vont démarrer dans la matière, hein. Vous allez mettre des choses en action. Il y a une idée. Dans le mental, il y a quelque chose, il y a une décision à prendre. On voit que vous avez du mal, vous n'arrivez pas à voir de quel côté vous devez faire pencher la balance. On vous dit de trouver la justesse et l'harmonie. Ce que l'on vous dit, c'est que ce choix, il doit être fait par rapport à vos émotions, par rapport à votre cœur. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. D'accord? Et en fait, vous allez pouvoir vous mettre en action par rapport à des projets, par rapport à une idée. On vous dit de faire preuve de patience. La récolte viendra, mais soyez patient par rapport à ce mois d'avril ou cette nouvelle lune. En dos de deck, on a aussi le 2 de Pentacle. Donc là, il est question de trouver un équilibre de nouveau. Donc il est question d'équilibre. Et vous avez l'étoile. D'accord? Donc, faites confiance à votre étoile. Vous êtes soutenu. On vous a parlé du soutien. On vous a parlé de la balance et de l'équilibre. Donc, sur cette nouvelle lune, ce mois d'avril, il y a des choix à faire. Il y a un choix à faire. Et ce choix, vous devez le faire par votre cœur, c'est-à-dire par rapport à vous-même. Vous devez être qui vous êtes. Vous devez le faire avec le cœur parce que vous devez le faire par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins. Et vous avez besoin de faire un choix pour retrouver un équilibre. Et de toute façon, cette nouvelle lune va vous aider puisque vous êtes guidé par votre bonne étoile, soutenu par l'univers. Et là, on vous disait également que vous êtes soutenu. Et ça va vous permettre de trouver votre juste place. Donc cette nouvelle lune est vraiment très très importante et comme on est au début d'un cycle aussi au niveau d'avril, ce que j'entends c'est que si vous ne vous mettez pas en action sur ce mois d'avril, vous risquez en fait de rater quelque part le train, d'accord? Alors, on va aller voir aussi quelles sont les énergies avec l'oracle des murmures. Donc, je voudrais 4 cartes pour cette nouvelle lune du 1er avril 2022. Il est vraiment une question de renaissance, de naissance, de mutation, de trouver votre équilibre, de prendre votre place pour pouvoir rayonner, pour pouvoir être bien avec vous-même et en plus vous êtes soutenu. Donc, allez, une première carte pour cette guidance YouTube. Pour cette nouvelle lune du 1er avril 2022. Voilà. Ok. Alors, l'innocence, la fluidité, la prospérité et la force. Alors, là, on vous parle d'innocence. Donc, on vous dit peut-être de retrouver une âme d'enfant. On vous dit aussi de vous replonger en fait dans vos souvenirs d'enfance, quand vous étiez innocent, quand vous n'étiez pas soumis aux didactes, soumis aux injonctions, soumis au regard des autres, et que vous étiez tel que vous êtes. Retrouvez l'enfant que vous étiez pour aller aujourd'hui dans la continuité de cet enfant et le retrouver dans votre vie d'adulte d'aujourd'hui pour être authentique. Voilà, moi c'est ce que j'entends, innocence, authentique. Allez repuiser dans vos souvenirs quel enfant vous étiez, quand est-ce que vous étiez heureux, quand vous faisiez quoi, quand vous étiez comment. Là, on va vous parler de fluidité. On voit l'eau, donc il est aussi question d'émotion. On voit la fleur de vie. Ce que l'on vous dit, c'est d'être dans la fluidité des sentiments, de vos actions, de tout ce que vous faites, d'être fluide, de suivre le flot en fait.
d'arrêter peut-être, moi j'entends fluidité, pour moi c'est arrêter de contrôler, arrêter de se contrôler, on en revient, être qui vous êtes. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir, lorsque vous parlez, lorsque vous vous exprimez, vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah ouais, mais là, ça, je ne peux pas le dire parce que sinon, on va dire ça de moi. Là, j'aimerais bien mettre ce vêtement. Ah ouais, mais non, ça ne se fait pas. Soyez authentique, soyez qui vous êtes, retrouvez de la fluidité, arrêtez avec ce contrôle. Et vous allez vers la prospérité. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. C'est, comment dire, ça va vous amener du bien-être, en fait. Et vous voyez sur cette carte, en fait, on a le mot Lita. Lita, ça signifie l'été. Donc cette carte, elle est associée au rayonnement solaire, à la joie, à l'été, à la vie, d'accord? Vous rayonnez. On a le tournesol, qui est la fleur qui se tourne vers le soleil. On a des papillons qui parlent de transformation. Donc là, c'est une énergie solaire qu'on vous envoie sur cette nouvelle lune, de vitalité, de joie, de vie, de retrouver peut-être aussi cette vitalité, cette joie de vivre, justement, c'est ce que l'on disait par rapport à votre enfance. D'accord? Vous étiez dans des bulles, vous étiez protégé. Retrouvez cette innocence pour aller vers la prospérité, vers la joie de vivre. Et on a cette carte que je trouve absolument magnifique dans ce jeu qui est la force. D'accord? Vous avez cette force en vous. D'accord? Vous avez cette énergie du lion et on retrouve le message du lion. Donc, ces cartes se répondent. Voilà, on te dit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Cette carte, elle est absolument splendide. Vous allez rayonner. Si vous faites, si vous vous écoutez, si vous êtes tel que vous devez être, tel que vous êtes intérieurement, vous allez avoir un pouvoir de rayonnement et de clarté, de soleil. Ça va être magnifique. Des messages très positifs sur cette nouvelle lune en bélier. C'est absolument splendide. Je suis très heureuse de ce très beau tirage de cette nouvelle lune. C'est plein d'espoir, de positif. C'est vraiment superbe. Je vais finir cette guidance de la nouvelle lune par un message d'un nouvel oracle qui est l'oracle des messages de l'univers que je viens d'acquérir. Alors, je vais choisir, mais comme ce sont des illustrations, chaque carte a une illustration. Pour ne pas être influencée, je ferme les yeux et je vais prendre cette carte, les yeux fermés, et ça sera celle-ci. Alors, je vous laisse déjà prendre l'énergie. Qu'est-ce que vous ressentez? Quels sont les mots qui vous viennent par rapport à cette illustration? Et je vais vous lire le texte. Ok. Et il s'agit d'une carte sur le thème de l'unité divine. Déesse magnétique, union, influence, vérité. Chacune de tes actions, chacune de tes pensées peuvent avoir de grands effets. De l'infiniment petite à l'infiniment grande, à chaque instant de ta vie, tu influences tout l'univers. Respire dans cette puissance. Donc ce que l'on vous dit, c'est que tout ce que vous faites a une influence sur l'univers. Que ce soit une petite action, une grande action, chacun a sa place et chacun en fait est interconnecté avec chacun et on est tous en lien les uns avec les autres et avec l'univers. Toutes les actions que l'on fasse, infimes soient-elles, influencent le collectif. Donc ce que l'on vous dit, si je fais un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit, on vous demande de redevenir vous-même, d'être tel que vous êtes, pour retrouver votre place, pour être équilibré, pour être juste, pour être en harmonie avec vous-même. Et là, on vous dit que tout ce que vous faites, si vous êtes à votre juste place, si vous êtes équilibré avec vous-même, en fait, vous allez rayonner
intérieurement, extérieurement, et vous allez avoir une influence en fait sur l'univers. Toutes vos actions ont des conséquences, mais faites en sorte que de par votre vérité, votre comment dire, euh, votre personnalité, qui vous êtes au fond de vous, vous rayonnez aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et que vous êtes une belle personne et n'en doutez pas. Vous allez mettre en place des actions et ça va être magnifique et pour vous et pour la collectivité. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi je l'ai trouvée très positive, très belle, pleine d'énergie. Ça m'a boosté de faire cette guidance. Je suis très heureuse. Je vous invite, si vous avez aimé, à liker, à partager, à vous abonner. Et surtout, si vous avez l'élan de me faire des petits commentaires, dites-moi comment vous vivez cette période, cette nouvelle lune. Est-ce que ça vous parle ou au contraire, est-ce que vous avez des blocages? Je serais très heureuse de vous lire et je répondrai à chacun et chacune d'entre vous. Je vous souhaite une très belle journée de 1er avril, euh, une, une, des belles, comment dire, des beaux ressentis, des belles énergies pour cette nouvelle lune et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances. Bye bye!